Donc, la suite, lorsque vous êtes dans le temps d'un carême, la plus importante de toutes choses dans le temps d'un carême, il ne s'agissait pas, je ne vais pas manger affamé. Non, ce n'est pas ça l'importance. Le mois de carême, le temps de la carême, ça nous apprend, ça nous instruit à changer des comportements. Je suis en rancune avec quelqu'un. Le mois de carême m'exige à ce que je renonce à cette colère. Je me préparais pour une attaque sans que la personne ne m'a rien fait. Je suis quelqu'un, je ne pardonne pas. Je suis quelqu'un, chez nous les chrétiens, on dit, tu prends une boule d'acassa, tu divises en deux, tu manges une partie. Non, ça c'est enfantin. Moi, je ne pourrais pas. Pourquoi? Comment se fait-il que l'acassa que j'aime tellement, je vais diviser en deux et manger une partie et déposer l'autre partie? Qu'est-ce que j'ai fait? L'énergie de l'autre va en train de m'attirer. Comprenez? L'énergie de l'autre, akassa, bout d'acassa, va en train de m'attirer à ce que je dois aller prendre pour manger. Alors, je me suis mis dans la tentation. Catégoriquement. Soit je ne mange pas, soit je mange tout à une heure fixée et l'heure qui restant, je dois rester intact. Carême en question, c'est de se faire privilégier, c'est de certains succès. C'est ça le carême. C'est de se faire privilégier de certains succès, certaines joies. Je suis quelqu'un, j'aime les buvettes, j'aime les bars, j'aime les endroits, j'ai tout cela, tout ça là, ça fait partie de la carême. Le temps de carême, c'est de donner la visibilité à votre arme et non à votre corps. C'est de permettre à votre âme, à votre esprit de prendre possession de ce que lui vient de toi. Puisque dans la journée, nous emprisonnons, on emprisonne notre âme. La journée là, on emprisonne notre âme. Et c'est quel moment notre âme sort? C'est au moment où nous avons quelques minutes de temps. 1 minute de sommeil, 3 minutes de sommeil, que l'âme, il est délivré. Et il y avait un cordon entre le corps et l'âme, raison pour laquelle l'âme revient. Mais le jour que le cordon est coupé, l'âme ne reviendrait plus. Donc, vous allez constater que c'est le soir, lorsque le corps meurt, que l'âme, lui, il est en déprisonné. Il sort du corps. Maintenant, le cordon qui est en nous, c'est le cordon là, c'est le tuyau qui permet à ce que nous, on respire dans le sommeil. On respire. Mais lorsque le cordon est coupé, souvent les gens meurent dans le songe, dans le sommeil, et on dit les morts subites, les morts dans le songe. Pourquoi? Parce que l'arme, lorsqu'il sort parfois, il y a les chasseurs invisibles. Et ils sont partout, des voleurs des âmes. Et lorsqu'ils vous attrapent, ils coupent le cordon. Et ça, parfois, ça provient des forces sorcières, des gens qui vous en veulent, des gens qui ne veulent pas de votre réussite, nos mères de nuit, entre guillemets et parenthèses. Et ce n'est pas toutes les mères de nuit qui nous veulent du mal. Moi, je vous filmerai tout à l'heure un témoignage. Dans la 3e vidéo, je vous en prie, veuillez bien écouter ce témoignage de ce qui m'est arrivé dans mon propre territoire, dans mon propre quartier. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, chers frères et sœurs, le carême en question,
ce n'est pas affaire de nourriture nécessairement, mais c'est de se priver. Vous comprenez? C'est de se priver de certaines jouissances. C'est ça le carême. Des comportements rancuneux. C'est un temps d'être favorable, c'est un temps de pardonner à tous ceux, celles dont qui ont besoin de votre. Mais vous dites que vous ne pardonnerez jamais. À quoi ça sert de faire le carême? Parce que le carême en question, bien le carême, peu importe, en question, c'est de dire à Dieu, l'être suprême, que pardonne-moi ce que j'ai fait du mal, je t'en prie. Ne me condamne pas, je t'en prie. Ne sois pas haineux avec moi, je t'en prie. Sois miséricordieux avec moi. Donc si vous demandez toutes ces choses, comment se fait-il que vous ne pouviez pas pardonner à celui qui vous a offensé? Le carême, c'est une période de réconciliation avec vous-même et votre âme. Vous comprenez? Donc, c'est un moment où, par exemple, vous accusez votre frère, votre soeur, votre grande soeur, votre ci, votre ça. Et l'histoire pour laquelle vous le condamnez, vous l'accusez même, vous n'êtes pas tellement digérable dans cette affaire-là. Vous ne comprenez même pas pour raison qui vous a poussé. Le carême vous donne le moment. Ah, mon frère, tu sais ce qui m'a énervé chez toi. Il faut que je te dise la vérité. Nous sommes devant Dieu. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Je ne suis pas d'accord. Comment se fait-il que moi, en tant que mon frère, en tant que ta soeur, en tant que ici, comment se fait-il que tu m'as menti sur tel compte? Devant Dieu, je suis dans le carême, je te dis la vérité. Je ne voudrais pas garder ce péché. Lorsque tu as parlé comme ça à ton frère, à ta soeur, lui aussi, il va t'expliquer la raison de son absence, la raison de telle à l'heure-là. Il va te l'expliquer, il va te le dire. Là, tu vas comprendre que peut-être tu as encore tort. Et peut-être tu vas encore t'accuser parce que tu n'étais pas au courant, tu n'avais pas pris la connaissance de l'affaire, donc tu es en train de le condamner. Donc, le mois de carême, Dieu nous a donné pour que nous puissions nous réconcilier. Écoutez, l'humilité fait grandir le chef. Si vous êtes chrétien, vous êtes dans une société et votre frère, votre soeur, qui a des familles, qui a des gens, et vous cherchez à le licencier, et c'est vous le directeur, c'est vous si. Je me demande, est-ce que nous nous posons la question pour dire, la personne que je voulais licencier, est-ce qu'il n'a pas de famille? Tout le monde, nous avons une seconde chance dans la vie. Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit, le prophète du Bénin. Que Dieu d'Israël soit avec vous. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Je vais continuer dans la troisième vidéo. Shalom.